Vous devez prendre une décision. Ça ne va pas se produire sans décision. Vous devez faire un choix. Je dois changer mon style de vie. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Tout le monde n'a pas quelque chose. J'ai employé un français défectueux pour marquer un point. Je n'ai pas ceci et je n'ai pas cela. Oui, mais vous avez ceci et vous avez cela. Chacun n'a pas quelque chose. Vous souhaiterez échanger ce que vous n'avez pas contre ce qu'ils n'ont pas? J'aurais souhaité avoir des parents bons envers moi comme eux. Hein? Peut-être que vous auriez eu ça, mais vous ne voudriez pas avoir ce qu'ils n'ont pas eu. Chacun n'a pas eu quelque chose et n'a pas quelque chose et ne peut pas faire quelque chose. Ne pensez pas à ce qu'on ne peut pas, ce qu'on ne veut pas et ce qu'on n'a pas. Voilà ce que signifie être positif. Je suis bien contente qu'on ait des personnes gays ici aujourd'hui. J'aime Hébreux 10:20. Écoutez ce qu'elle dit. Jésus dit, « Je vous offre une nouvelle et fraîche manière de vivre. » Ouh, Jésus! Qu'il est rafraîchissant de savoir que je ne suis pas obligée de rester fâchée contre les gens. Un soir, Dave et moi avions eu une rude dispute. Et Dave est si accommodant, si aimable et si pardonnant. Vous savez, il prend les choses bien mieux que moi. Moi, par contre, je fais souvent tout un plat de ce qui ne vaut vraiment pas la peine. Nous avions donc eu cette vive dispute. Et nous nous sommes dit pardon, mais je ne sais pas si ça venait de mon cœur. Et nous sommes allés nous coucher. Quelques minutes plus tard, Dave ronflait. Mais moi, je me tournais et retournais, et me tournais et retournais, à raisonner et analyser. Vous savez, je suis finalement allée dans mon bureau et je me suis assise dans mon fauteuil avec ma Bible. Et j'ai dit, Éternel, je ne veux plus que ça se reproduise jamais. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a mal tourné, et je dois comprendre où j'ai mal agi. On essaye toujours de faire de sorte qu'on soit maître de notre futur. Mais comme ça n'allait nulle part, j'étais déçue et assise là à dire « Éternel, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire ?» Et l'Esprit Saint m'a dit « Pourquoi tu ne vas pas te coucher et essayer de dormir comme Dave ?» Ça, c'est une idée fraîche. Voyez-vous de quoi je parle? Une nouvelle et fraîche manière de vivre. Je veux que vous traciez une ligne aujourd'hui et je veux que vous cessiez de faire les choses dans votre vie de la manière dont vous les aviez toujours faites. Si vous êtes susceptible et vos sentiments sont facilement piqués, alors prenez une décision aujourd'hui. J'en ai assez de vivre vexé. Comme je ne serai jamais dans une situation où rien ne va me froisser, c'est donc moi qui dois changer. Je fais ce choix aujourd'hui de ne plus être comme ça. Et si je suis heurtée, eh bien, je vais courir à Jésus et lui demander de me guérir. Certains ont besoin d'un nouveau corps. Vous dites de quoi tu parles? Vous vous sentez mal tout le temps. Vous êtes en lutte perpétuelle contre votre poids, vous êtes constamment fatigué, vous avez des maux et des douleurs ici et là et partout ailleurs. Et vous avez foi en Dieu pour un miracle. Ce que vous devez faire, c'est changer votre style de vie. C'est pour vous aujourd'hui. Qui a besoin d'un nouveau corps? On ne peut en acheter nulle part. Vous avez besoin de prendre une décision. Vous savez quelle décision vous devez prendre? Vous devez décider de cesser de manger n'importe quoi. Je ne dis pas que vous ne pourrez jamais manger des sucreries ou boire un coca, mais vous n'êtes pas obligé de finir un paquet de 6 coca et de manger 2 tablettes de sucreries par jour. Ce n'est pas absolument nécessaire. Allez maintenant. Vous n'êtes pas contraint de vivre de pommes frites et des hamburgers graisseux. Vous devez prendre une décision. Ça ne va pas se produire sans décision. Vous devez faire un choix. Je dois changer mon style de vie. Il ne vous faut pas un régime. Il vous faut changer votre style de vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'un régime exprime « je vais me priver pour que je puisse me régaler de tout ce que je veux après ». Et donc, tout ce qu'on fait, c'est du va-et-vient, et on recommence. Certains ont perdu 2000 kilos dans leur vie.
Je pourrais être du nombre, je ne sais pas. Il y a plusieurs années, j'ai décidé que je dois changer de style de vie. Dave et moi, nous mangeons bien maintenant. Est-ce qu'il m'arrive de manger quoi que ce soit de sucré? Oui. Est-ce qu'il m'arrive de boire un coca? Oui, une fois de temps en temps. Mais j'ai appris à ne pas exagérer parce que ça me rend malheureuse. J'ai appris que je ne peux pas vivre de nourriture industrielle et me sentir en forme. Je ne vais pas me sentir en forme si je ne dors pas. Je dois dormir. Certains d'entre vous n'ont tout simplement pas assez de sommeil pour différentes raisons. Se coucher tard le soir, regarder la télévision, de mauvaises habitudes, ou quelle que soit la cause. Je sais qu'il y en a qui n'arrivent pas à dormir, mais même ça pourrait bien avoir comme cause de mauvaises habitudes dans votre vie. Dieu peut donner à ses bien-aimés du sommeil. On a tous besoin du repos, du sabbat. Vous devez avoir un jour par semaine. C'est une loi spirituelle. Personnellement, je ne pense pas que ça doit être un jour particulier. Différentes personnes enseignent cela différemment. Mais moi, je fais partie de ceux pour qui tous les jours sont égaux. Mais je crois qu'il vous faut un temps où vous vous arrêtez, où les choses redeviennent tranquilles, un temps où vous sortez de l'ordinaire, où vous ne faites pas simplement la même chose que tous les jours, la même routine. Vous devez vous reposer et écouter de la musique. Vous devez faire quelque chose que vous aimez, passer du temps en famille, descendre du tapis roulant à un moment donné dans votre vie. Vous devez boire de l'eau. Et en boire beaucoup. Vous êtes supposé boire la moitié de votre poids d'eau. Certains sont en train de calculer cela et ça vous terrifie. Qu'est-ce que j'ai dit? En onces. Onces, oui. Ce serait drôle si vous essayiez de boire 40 kilos d'eau chaque jour. Ou ce que ça pourrait être. Je voulais dire la moitié de ce que vous pesez en onces. Si vous pesez 50... 50... Vous aurez besoin de 25 onces d'eau. Si vous pesez 65 kilos, vous aurez besoin de... 32 onces d'eau. Je ne suis pas très bonne en maths. En tout cas, comme j'avais dit, c'est la moitié de votre poids en onces d'eau. Ben, je n'aime pas l'eau. Hé, apprenez à aimer l'eau. Je n'aime pas l'eau, elle n'a aucun goût. C'est ce que Dieu a mis sur terre. C'est la seule chose qui purifie vos reins. Soyez radical. Je parlais à mon assistante administrative ce matin qui ne boit pas d'eau. Et nous avons eu cette conversation. Et elle a dit, ça ne me vient pas à l'esprit. Je sais ce que je dois faire. J'ai été fatiguée, j'ai été ceci et cela, et je crois que je dois le faire, mais ça ne me vient pas à l'esprit. J'ai dit, tu dois être radical. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, mets une bouteille d'eau sur ton bureau, apporte-en une avec toi dans ta voiture tout le temps, et si tu ne te rappelles toujours pas de boire, mets un signal sonore toutes les 30 minutes, et à chaque fois que le truc sonne, va boire de l'eau jusqu'à ce que tu formes une nouvelle habitude. C'est le jour de prendre des décisions pour former de nouvelles habitudes. Certains sont fatigués d'être malades et fatigués. Je ne veux pas que vous veniez l'année prochaine et que vous soyez toujours aussi malade et fatigué que vous l'étiez cette année. Un bon nombre de ce que nous pensons être des maladies et des maux ne sont pas des maladies et des maux. Nous n'avons pas besoin d'un docteur, mais seulement d'une décision. Je vous parle d'expérience parce que je me sentais mal, sans cesse pendant longtemps, et j'ai réalisé finalement que je devais ôter ce stress de ma vie, sinon j'allais mourir. Le docteur me disait, je ne peux rien trouver d'anormal, tu es sans doute stressé. Vous me stressez en me disant que je suis stressée. Ça me rendait folle, je voulais tout simplement qu'il trouve une raison pour ça. Mais l'entière raison, c'était que j'abusais mon corps. Allez, je parle à certains d'entre vous. Ne faites plus les choses comme vous les faisiez avant, qu'aujourd'hui soit pour beaucoup d'entre vous un nouveau début. Peut-être avez-vous besoin d'un nouveau départ financier. Eh bien, devinez quoi? Vous ne pouvez pas continuer à dépenser l'abondance de demain aujourd'hui en la mettant sur les chèques de paie de la semaine prochaine et du mois prochain et vous attendre à atteindre la prospérité. Si vous n'allez jamais être prospère, vous devez vivre selon le dessein de Dieu, en mettre une partie de côté, en donner une et en dépenser une. Je voudrais tant pouvoir payer comptant une nouvelle voiture. Personne n'a pu payer comptant une nouvelle voiture rien qu'en formulant le souhait.
Mettez de côté. Débrouillez-vous sans pendant que vous économisez. Vous devez attendre. Vous devez être patient. Vous ne pouvez pas avoir en tout gratification instantanée. Si vous vous mettez dans des situations difficiles avec des cartes de crédit, vous allez devoir être patient pour en sortir. Dave dit, l'impatience nous met dans le pétrin et la patience nous en sortira. Vous ne voulez pas entendre un sermon sur les finances, alors je n'en dirai pas plus. Mais je vais faire une conférence entièrement sur les finances. Car je vous le dis franchement, je pense qu'à peu près 90% des gens ont des problèmes financiers. Dieu veut qu'on soit prospère, il ne veut pas qu'on soit stressé tout le temps dans ce domaine. Mais vous ne pouvez pas continuer à tout faire de la même manière et mettre votre foi en Dieu pour un miracle. Comprenez cela aujourd'hui. Nous croyons en la puissance miraculeuse de Dieu. Dieu fait effectivement beaucoup de miracles, mais écoutez-moi. Si vous faites ce que vous pouvez faire, Dieu suppléera à ce que vous ne pouvez pas faire. Mais si vous ne faites pas ce que vous pouvez faire, Dieu ne suppléera pas le reste non plus. Nous avons notre part et Dieu a la sienne. Quand on fait notre part, nous semons une semence pour une moisson. Dans nos vies, on ne peut pas prier et avoir foi en Dieu avec une conscience coupable. Si on ne fait pas notre part, on ne se sent pas à l'aise. Amen. Une nouvelle et fraîche manière de vivre. Lamentation 3:23. La compassion de l'Éternel se renouvelle chaque matin. J'aime beaucoup ce verset. La compassion de l'Éternel se renouvelle chaque matin. C'est preuve que Dieu veut qu'on oublie les erreurs d'hier et qu'on ait un nouveau début. Tous les jours, Dieu veut qu'on ait un commencement nouveau. Dites commencement nouveau. Qui peut penser à certains domaines dans sa vie où il a besoin d'un nouveau début? Amen. Ésaïe 42:10. Chantez pour le Seigneur un chant nouveau. Certains ont chanté la même vieille chanson assez longtemps. Ésaïe 62 nous promet un nom nouveau. Mais ce nom nouveau représente un changement du caractère. Allez à la Genèse 32. Dites à celui qui est à côté de vous, remercie Dieu que tu n'es pas coincé dans ton passé. Jacob était un homme qui voulait certaines choses dans sa vie et il a pris les choses en main pour les obtenir. C'est lui qui a volé le droit d'aînesse de son frère et a menti et triché pour obtenir la bénédiction du premier-né. Quand vous vivez comme ça, vous passez toujours votre vie à fuir et à vous cacher. Il a passé les nombreuses années qui ont suivi à fuir et à se cacher de son frère Ésaü, de peur que si jamais il croisait Ésaü, celui-ci le tuerait. Dieu merci, il en a finalement eu assez de courir. Quelqu'un m'a dit il y a quelques années, j'ai couru si longtemps que je me suis finalement croisé. Peut-être que certains en ont assez de courir. Vous êtes fatigués d'essayer de fuir le passé. Parfois, pour surmonter le passé, vous devez lui faire face. Je ne peux pas y retourner et défaire certaines des choses qui me sont arrivées, mais je peux les surmonter en étant plus prisonnière de mon passé. Jacob s'est finalement fatigué de courir. Et Genèse 32:22 nous dit « Il se leva cette même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes, ses 11 enfants et passa le gué de Yabok. » Verset 23. Alors il les prit et leur fit passer le torrent, puis il fit passer tout ce qui lui appartenait. Verset 24. Et Jacob resta seul. Il s'est mis dans une situation où il tâchait de chercher Dieu. Rien de ces choses me satisfait désormais. Autant aller trouver Dieu jusqu'à ce que je sois réaligné. Allez maintenant. Et Jacob resta seul. Un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Un homme, homme avec H majuscule. C'était l'ange de l'Éternel, une manifestation de Jésus-Christ lui-même. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à la courbe du fémur qui se déboîta alors qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. » L'homme lui dit « Quel est ton nom? »« Quel est ton nom, Jacob? Quel est ton nom? » Et quand Jacob a répondu « Jacob », la Bible amplifiée dit « Dans le choc
de la prise de conscience, en chuchotement, il dit « Mon nom est Jacob », qui signifie trompeur, menteur, fraudeur et escroc. Il reprit « Ton nom ». Dieu nous donne un nom nouveau, mais quand il nous donne un nom nouveau, ça représente une évolution du caractère. Ton nom ne sera plus Jacob trompeur, mais tu seras appelé Israël, qui a contesté avec Dieu, car tu as lutté et tu as été fort contre Dieu et contre les hommes et tu as été vainqueur. C'est incroyable comme histoire si vous y pensez, parce que Jacob représente exactement ce dont je parle. Il a eu un passé pénible. Il a fait des choses vraiment stupides. Il a pris la fuite et s'est caché, il essayait de faire les choses à son idée. Il s'est finalement dit « Je dois trouver Dieu ici. » Même si je dois tout laisser, je dois trouver Dieu. Eh bien, au cours de sa lutte avec Dieu, la courbe du fémur a été déboîtée. Disons juste à titre d'exemple qu'à partir de ce moment-là, Jacob boitait. Ce handicap représente les faiblesses dans notre vie, les échecs passés dans notre vie. Alors voici qu'arrive, en boitant ce fichu trompeur, fraudeur, escroc, Jacob. Mais il dit à Dieu une chose pleine d'assurance. « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Je sais que je ne le mérite pas. Je vois ce handicap. Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et Dieu aime ça. Il aime ça. Il a dit, il y a eu une transformation en toi. Je vais changer ton nom. Tu as eu un changement du cœur et une évolution du caractère. Je dis toujours, Jacob a peut-être boité, mais il a eu sa bénédiction. Amen. J'ai toujours des handicaps dans ma vie. Je ne fais pas tout comme il faut. Je suis parfois impatiente et j'aurais souhaité faire mieux que ça. Mais ça fait partie de la nature que Dieu m'a donnée et je la résisterai chaque jour de ma vie jusqu'à ce que Jésus revienne. J'ai un handicap, oui, mais je suis bénie. Ne permettez plus que vos problèmes passés, ne permettez plus que vos échecs vous détournent des bénédictions d'aujourd'hui. Amen. Que tout le monde dise « Je suis béni ». On a la promesse d'un nouveau ciel et une nouvelle terre. La Bible nous exhorte de renouveler notre intelligence, d'avoir une fraîche attitude. Jésus nous a donné un commandement nouveau. Matthieu 9, 17 dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous ne pouvez pas mettre la nouvelle vie dans de vieilles idées et de vieilles attitudes. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui qui peut penser au moins à une mauvaise attitude à laquelle il doit renoncer? Certains d'entre vous font... C'est la première chose à abandonner. Je suis sérieuse, car vraiment, ce que je veux dire par cela... c'est « je ne veux pas que quiconque sache ». Je ne veux pas faire face à ça. Mais si je disais « qui veut être béni ?» Moi, ouh, gloire. Ah oui, tout ce langage du corps révèle quelque chose sur nous. Vous serez stupéfiés de la réaction des gens, combien les gens deviennent agressifs s'il s'agit d'une bénédiction pour eux. Mais quand il s'agit de faire face à une question de notre vie... Allez maintenant. Je répète encore une fois, y a-t-il quelqu'un ici qui peut penser à une mauvaise attitude à laquelle il doit faire face et l'affronter et s'en débarrasser? Amen, c'est bien. Parce que maintenant vous dites, je suis prête Seigneur à faire face à ça. Je suis prête à lutter. Je suis prête à tout laisser de l'autre côté du gué et le franchir pour lutter avec toi. Je pourrais m'y déboîter la hanche, mais je m'en irai boitant avec ma bénédiction. Alléluia. Il y en a qui ont désespérément besoin de se départir de leur légalisme religieux, leur pharisaïsme. Vous n'avez pas même une vie de prière correcte, car vous avez transformé la prière en loi et règlement, au lieu d'un privilège et une grâce et une bénédiction. Vous avez placé votre pendule là et entendu la règle que vous devez prier 1 heure par jour. Et voilà qu'elle n'a plus aucune vie pour vous, car vous avez fini en 15 minutes, l'onction a disparu après ces 15 minutes, mais vous devez observer la loi. Combien d'années j'ai vécu comme ça, à prendre ma pendule dans ma chambre? Béni soit Dieu. Une intercesseuse a dit qu'elle priait 4 heures par jour. Je vais prier 4 heures par jour. Mais au bout de 5 minutes, j'ai déjà prié au sujet de tout ce à quoi je pouvais penser. Et je me suis endormie par terre. Mais béni soit Dieu, j'y mets mes 4 heures.
C'est l'égalisme que de gagner la faveur de Dieu par mes œuvres. On doit faire ce qu'on est oint pour faire et on doit faire confiance à Dieu pour augmenter cette onction dans notre vie alors qu'on marche dans la grâce et la miséricorde et selon l'Esprit. Car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vis selon une nouvelle loi, la loi de l'Esprit. Combien de temps as-tu prié Joyce ce matin? Je ne sais pas, 10 minutes. Tu veux me dire que tu es venu ici pour mener cette réunion et tu n'as prié que 10 minutes? Oui. Eh bien, ça ne m'a pas l'air très spirituel. Je prie tout le temps. Je parle à Dieu tout le temps. Je ne me suis pas levée du lit ce matin, j'ai glissé de mon lit sur mes genoux et la première chose que j'ai faite, c'était de dire à Dieu combien je l'aime. Laissez-moi vous dire quelque chose, les esprits religieux ne pourront pas l'accepter. Savez-vous pourquoi je n'ai pas prié longtemps ce matin? Je suis fatiguée. J'ai travaillé dur pendant 4 sessions. J'épanche mon cœur devant vous depuis déjà 12 heures maintenant. 3 heures jeudi soir, 3 heures vendredi matin, 3 heures vendredi soir, 3 heures samedi matin. J'ai pris l'avion pour venir ici, je prends l'avion pour rentrer, je fais ma valise, je la défais. Ça fatigue, et quand je suis fatiguée, je ne me sens pas l'envie de prier 2 heures. Et Dieu comprend cela. Et mon onction ne repose pas sur le nombre d'heures que je prie par jour. Mon onction est basée sur mon rapport personnel avec Jésus. Et j'ai cela, il tient le premier rang dans ma vie. Amen. Je descendrai de l'estrade et je marcherai jusqu'au fond en disant « Merci Jésus pour une conférence formidable, Éternel, je t'aime ». Tout au long de la journée, je lui dis différentes choses. Je ne sais pas combien de temps je prie. Je suis si contente que j'ai définitivement fini d'additionner mon temps de prière pour pouvoir l'inscrire dans mon livre, cocher et mettre des étoiles pour me sentir bien et en tirer orgueil. Allez, je prêche bien. Prêt pour une autre confession? Je n'ai même jamais lu la Bible en entier. Vous savez bien que c'est vrai. Votre avenir commence aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour du restant de votre vie. C'est si merveilleux qu'en Christ, on puisse avoir de nouveaux commencements. Nous sommes des produits de notre passé, mais nous ne devons pas devenir les prisonniers de notre passé. Prenez une décision de cesser de gaspiller vos journées. Ne soyez pas déprimés, découragés, écrasés, désespérés, parce que c'est une perte du temps que Dieu vous a donné. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
What?